Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Club MLS, le dernier de l'année 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Encore une actualité chargée à voir ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, vous l'avez vu, je vous ai donné l'info il y a quelques heures. Un nouveau gardien qui débarque du côté de San José, c'est Earl Edwards Jr. qui quitte les New England Revolution pour rejoindre San José. Et une question, avec ce recrutement, une question me vient à l'esprit. Dans quel but? Pourquoi San José va chercher ce gardien? Alors oui, c'est un gardien qui évolue en MLS depuis 10 ans. Donc c'est un gardien qui connaît bien la MLS, mais c'est un gardien qui a très peu joué en Major League Soccer, 21 matchs en 10 ans. Donc autant dire que c'est un garçon qui a quand même beaucoup plus connu le banc que les pelouses de MLS. Donc quel intérêt pour San José d'aller chercher ce gardien? Est-ce qu'ils veulent en faire un titulaire, prendre le risque de faire de ce garçon un titulaire alors que c'est quelqu'un qui a très peu joué? Je sais pas. On aura la réponse dans quelques jours, dans quelques semaines, quand l'effectif final de San José va se dessiner. Mais je reste quand même, je reste perplexe sur cette arrivée de Earl Edwards Jr. du côté de San José, parce que j'arrive pas à comprendre quel rôle ils veulent lui donner. Donc on verra. L'avenir nous dira s'ils veulent en faire un titulaire, prendre ce risque, tenter un coup, tenter un joker avec lui, ou alors si simplement il vient jouer un rôle de numéro 2 ou numéro 3 pour amener son expérience et sa connaissance de la Major League Soccer. Autre dossier, le CF Montréal, l'Impact de Montréal, qui fait revenir un ancien de la maison, Marco Donadel, milieu de terrain que tous les fans de Montréal ont connu au milieu des années 2010, puisqu'il a passé 3 saisons entre 2015 et 2018 du côté de Montréal. Et Marco Donadel qui revient à la maison en tant qu'entraîneur adjoint de Laurent Courtois. Et là, intéressant. Pourquoi? Parce que Montréal qui a fait revenir 4-5 entraîneurs adjoints pour étoffer un peu le staff de Laurent Courtois. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve le profil de Donadel aussi intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un ancien de la maison. Et ça, pour moi, c'est important. C'est quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les supporters, qui connaît la ville, qui connaît la façon de fonctionner de Montréal, même si certaines choses ont changé depuis son départ. Donc, je trouve toujours intéressant de ramener des gens qui connaissent la maison, qui connaissent l'ambiance, qui connaissent l'atmosphère autour d'un club. En Europe, ça se fait beaucoup. Et je trouve que l'idée est intéressante pour Montréal de ramener à la maison un ancien du club. Maintenant, est-ce qu'il va apporter... Je sais pas. Ça, honnêtement, on va pas faire les devins, on va pas jouer les voyants. Compliqué à savoir parce que depuis qu'il a quitté le foot, il s'est reconverti en entraîneur. Il a eu plusieurs expériences en tant qu'entraîneur adjoint et en tant qu'entraîneur en Italie, en Russie. Difficile de dire aujourd'hui ce qu'il est capable d'apporter. Ça, j'ai pas la réponse. On va pas vendre du rêve. J'ai pas la réponse. Maintenant, je vous dis, je trouve le profil intéressant. Je trouve l'idée de Montréal intéressante et je trouve aussi cette volonté de Montréal de ramener du sang neuf autour de Laurent Courtois intéressante. Maintenant, est-ce que ça suffira? On verra. Mais sur le papier, l'idée est bonne. Allez, à voir dans le futur si Marco Donadel apporte vraiment quelque chose. Mais allez, je valide le fait que Montréal se bouge pour ramener des anciens de la maison. Et le gros dossier du jour, les amis, c'est Adilson Malanda, le défenseur français de Charlotte. Hier, j'ai annoncé en exclusivité que Leicester était sur le dossier, était sur le garçon. Une info qui a été reprise quelques heures plus tard par la presse dans beaucoup de pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie aussi. J'ai vu des médias asiatiques citer mon information, donc déjà merci à eux. Et donc une information qui se confirme, Adilson Malanda qui est sur les tablettes de Leicester, le club anglais, mais pas que. Puisque je peux vous le dire, depuis quelques heures, il y a un club en France qui s'active vraiment sur le garçon, c'est l'AS Saint-Etienne. Club qui est revenu en Ligue 1 récemment et qui a besoin de stabiliser sa place en Ligue 1 et qui a besoin aussi de 109 et d'apporter des garçons qui puissent un peu solidifier. Et là, pour le coup, il a vraiment le profil parce que tous ceux qui l'ont déjà vu jouer avec Charlotte le savent. C'est un défenseur athlétique, c'est un jeune défenseur, mais c'est un défenseur très athlétique qui fait 1m92 ou 1m93, qui est très bon dans le duel aérien, qui est un garçon qui est très dur dans le combat. Donc là, il a vraiment un profil intéressant. Maintenant, la vraie question, c'est est-il prêt à franchir le cap, à traverser l'Atlantique et à rejoindre une équipe en Angleterre ou une équipe en France? Alors là, je dis attention. Pour la première ligue, honnêtement, je pense qu'il est encore un tout petit peu limité parce qu'il y a encore des choses, et ça c'est normal, je vous l'ai dit, c'est un jeune joueur qui manque d'expérience dans certains domaines. Il y a encore des choses pour moi qui sont un peu problématiques, notamment sa relance au pied qui des fois est un peu limite. Et je pense qu'en Angleterre, où il va être souvent sous pression, parce qu'on sait l'Angleterre est un championnat où tout joue vite, où il y a beaucoup de combats, où on est rapidement sous pression, je pense qu'il est encore un peu limité. Donc
Honnêtement, je pense que le profil Leicester est pas fait pour lui. C'est mon avis, les amis. Peut-être qu'il ira à Leicester et qu'il me fera mentir. Il fera une super saison. Est-ce que Saint-Etienne est un meilleur profil? Alors, oui, parce qu'il arriverait dans un club où il y a moins de pression pour lui. Un club où il pourrait espérer sans aucun doute une place de titulaire. Maintenant, la vraie question, c'est a-t-il envie de rejoindre une équipe qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division en France? A-t-il envie de rejoindre une équipe où, on le sait, à Saint-Etienne, il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, des investisseurs canadiens d'ailleurs, mais le projet n'est pas encore tout à fait défini. On voit que c'est un projet qui est en cours de construction. Est-ce qu'il a envie de prendre le risque aussi de quitter Charlotte, un club où il est l'un des meilleurs joueurs, où il est une star de son équipe, où il est titulaire indiscutable, où il a une équipe ambitieuse, parce que Charlotte, on le sait, pour 2025, équipe très ambitieuse. Donc, est-ce qu'il a envie de quitter tout ça, ce confort-là, dans une équipe où il va pouvoir performer, il va pouvoir peut-être, pourquoi pas, aller viser une belle place dans les playoffs, ou pourquoi pas même tenter d'aller chercher un titre avec Charlotte pour aller à Leicester, une équipe où il risque d'être en difficulté, ou à Saint-Etienne, une équipe où, voilà, je vous dis, le projet est complètement différent. On n'est pas sur une équipe qui va viser des titres, on est sur une équipe qui déjà va tenter de se maintenir en première division. Donc on verra, mais c'est un garçon effectivement extrêmement intéressant et c'est pour ça que les clubs s'y intéressent. Et félicitations aussi aux équipes de scouting de Leicester et de Saint-Etienne qui ont repéré le joueur. Ça, pour le coup, je trouve qu'ils ont été chercher un vrai bon profil. Maintenant, est-ce que lui voudra aller à Saint-Etienne? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est fait pour Leicester? Je ne suis pas sûr non plus. Moi, je pense qu'il ferait mieux de faire encore 1 ou 2 saisons en MLS. Il aurait 25 ans dans 2 ans. Et là, je pense qu'il serait enfin prêt à franchir un cap. Voilà tous les dossiers, les amis, qu'il fallait suivre. Je vous l'ai dit, le dernier jour de 2024. Je vais vous souhaiter à tous de profiter de cette belle journée, de profiter du réveillon ce soir pour tranquillement basculer vers 2025. Pas de club MLS demain parce que moi aussi j'ai le droit à un peu de vacances et j'ai le droit de profiter des miens et de ma famille. On se retrouve après-demain sans faute. Je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, faites attention, pas d'excès, pas d'abus et je vous embrasse. Ciao.